Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Emilien qu'on a la chance d'avoir avec nous. On va vous le présenter, on s'est rencontrés en fait maintenant depuis 2-3 jours là sur Menton puisqu'on a organisé un séminaire de lutte à livrer. Emilien, si tu veux bien te présenter s'il te plaît. Merci Jackie, merci pour l'accueil. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Bouillard Emilien, je suis ceinture noire premier dan de lutte à livrer et professeur de lutte à livrer au sein du NR Fight Club à Paris principalement. Ok, donc encore une fois merci d'être là, c'est cool de t'avoir avec nous, on va pouvoir démontrer une technique, donc restez bien avec nous. On va avoir une technique vraiment spécifique qu'Emilien affectionne de lutte à livrer. Juste avant, est-ce que tu peux dire aux gens qui vont voir la vidéo, souvent les questions qui reviennent c'est quoi? Mais au final, la lutte à livrer, ça vient d'où? Et est-ce que c'est vraiment une discipline à part entière? Souvent, les gens qui nous posent cette question, c'est quoi? C'est le comparatif entre autres avec les autres disciplines de prévention comme le grappling. Est-ce que tu peux nous définir pour tous ces gens-là? Il y a deux choses qu'il faut distinguer. La lutte à livrer, c'est pas du jiu-jitsu no-gi et c'est pas du grappling. Le grappling, c'est un terme générique qui englobe toutes les disciplines de préhension. Jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer, sambo, etc. Okay, c'est comme, pour vous donner un exemple, si vous parliez de boxe en général pour définir toutes les boxes. Boxe française, kickboxing, boxe anglaise, muay thai. Le terme boxe, il regroupe toutes les boxes. Le terme grappling, il regroupe toutes les formes de lutte au sol et debout. Donc le jiu-jitsu brésilien, c'est une discipline à part. La lutte à livrer, c'est pas du jiu-jitsu brésilien sans kimono. C'est une discipline brésilienne avec ses grades, son histoire et ses spécificités. Sans vouloir faire trop de raccourcis et trop de schémas, tu vois, enfin des images, souvent on a quand même en tête les premiers pratiquants, les premières histoires tournées par le JJB, le Jiu-Jitsu brésilien, avec beaucoup de triangles, beaucoup de travail dans la garde fermée, sur le dos. Comme ça, en deux mots, quelles seraient les particularités techniques que tu pourrais donner, qu'on voit souvent chez les luttadors de lutte à livre? Ok, donc il faut bien dissocier la culture de la discipline et les pratiquants. Aujourd'hui, on est à une époque où tout est mixé. La plupart des pratiquants de Jiu-Jitsu pratiquent aussi sans kimono, font aussi de la lutte. C'est très difficile aujourd'hui de dire quelle technique vient du Jiu-Jitsu ou de la lutte à livrer. Maintenant, si on revient à l'origine du sport, le jiu-jitsu brésilien, ça s'est construit avec un kimono. Quand on a un kimono, ça a du sens de tirer le partenaire et d'avoir le dos au sol. Okay, c'est des contrôles qu'il est difficile d'avoir sans kimono. Donc on ne peut pas dire que le jiu-jitsu brésilien c'est sur le dos, la lutte à livrer c'est au-dessus. Mais dans la construction, on va dire que le jiu-jitsu brésilien, ça permet un travail de grippe et la lutte à livrer sans kimono, ça va plus être axé sur le mouvement et sur la création de dynamique de mouvement. Je vous invite, si vous voulez en connaître plus sur l'histoire de la lutte à livrer, à aller checker sur YouTube la web-série Lutte à livrer Spirit, qui va retracer l'histoire de la lutte à livrer et des différents mestrés passés et contemporains de la lutte à livrer. Donc lutte à livrer Spirit sur YouTube. Je rebondis très rapidement. Donc tu parlais de NR Fight. En ce qui me concerne, j'ai découvert en fait les sports de prévention et par le biais de la lutte à livrer, par Nicolas Régnier, NR, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis donc toi, c'est donc tu l'as dit tout à l'heure, ton professeur. Est-ce que tu peux nous dire vite fait, donc Nico, c'est à Paris à la base, c'est lui qui a enseigné, qui a fait pas mal de choses pour la lutte à livrer en France. Tu peux nous dire un petit peu les origines, d'où lui, chez qui il allait s'entraîner, un petit peu l'héritage, on va dire. Alors, pour reprendre depuis le début rapidement, la lutte à livrer au début, ça se pratiquait beaucoup dans les clubs de Muay Thai au Brésil. Du coup, c'était très lié au Vale Tudo. Il a fallu Fausto Bruno Silla et Carlos Bruno Silla pour créer la forme lutte à livrer sportiva, qui se pratiquait en bas de kimono ou en short et avec une ceinture, où on a complètement enlevé les frappes. Du coup, il restait la lutte, les compressions, les clés du bras, les clés de jambes et les étranglements. Donc voilà, c'est vraiment... Les origines de la lutte à livrer viennent de la lutte. Elles ont été mixées au Vale Tudo, l'ancienne forme du MMA. Et maintenant, c'est devenu une discipline vraiment axée que sur la préhension et la soumission. Ok. Je crois qu'on a fini de parler, non? On y va? On est parti. Allez, c'est parti pour la technique. Ok, aujourd'hui, je vais vous montrer un enchaînement de techniques qu'on travaille beaucoup en lutte à livrer et spécifiquement au NR Fight. C'est un enchaînement d'étranglement. En fait, ce qui fait la force d'une technique, c'est la capacité à passer d'une position à l'autre et pas se figer sur une technique. Donc, on est en lutte, j'ai réussi à amener mon partenaire au sol ou alors il est rentré dans mes jambes, j'ai scrollé sur lui. Première technique, je vais rentrer mon bras sous sa gorge et le sortir très loin. Poser la main sur l'épaule et maintenant, je vais serrer les coudes et ramener vers moi. Okay, c'est un premier étranglement. Si ça ne fonctionne pas, je vais venir
chercher à rentrer le bras de mon partenaire et fermer mon triangle de bras de ce côté en me laissant tomber. Si mon partenaire pose la main au sol pour défendre, je vais venir récupérer mon poignet et me laisser tomber sur le côté. À partir d'ici, je vais fermer mon triangle de bras et marcher vers mon partenaire. On va le faire encore une fois de l'autre côté. Donc, ici, je suis rentré, je rentre mon étranglement, main-poignet, je serre. Ça ne fonctionne pas parce que mon partenaire défend. Je viens récupérer mes mains, rentrer son bras et fermer mon premier triangle de bras. Avant de m'allonger sur le côté, mon partenaire il a déjà défendu en mettant la main au sol. Je vais récupérer mon poignet et me laisser tomber sur le côté, pas à plat sur le dos. La défense pour Jackie, c'est de passer son bras par-dessus ici et défendre. Pour l'empêcher de faire ça, je vais rester sur le profil et avancer en marchant vers lui en serrant. Merci beaucoup Emilien. Merci Jackie. Je serais ravi que tu nous partages tes réseaux. Parce qu'Emilien fait pas mal de vidéos pédagogiques, très courtes mais très intéressantes sur Insta. Donc déjà ton Insta peut-être. Alors mon Instagram c'est Emilien Luta, Emilien comme le prénom, _Luta pour Luta livré. Voilà. Et je crois qu'on peut aussi en parler. Normalement je dois l'avoir par là, je crois. Ouais. Il y a aussi des programmes techniques sur Fans de combat. Exactement. On a lancé une plateforme de vidéos à la demande en ligne qui s'appelle Fans de combat. C'est la succursale française et européenne de BJJ Fanatics. Donc vous allez retrouver des grands noms de la discipline, Gordon Ryan, John Danaher, etc. traduits en français et aussi des programmes en ligne avec des professeurs français. D'ailleurs j'ai eu la chance de faire aussi un programme Deux programmes techniques avec Fans de pour combat. les gens qui veulent démarrer de zéro vraiment sur le MMA, la liaison un petit peu comment travailler tout ça pour pouvoir avancer un peu plus vite. Voilà, si vous êtes intéressé, fan de combat. Emilien, merci pour tout. Merci à toi Jackie et merci à tous pour l'accueil à l'USC. Et j'espère à une prochaine fois. À très bientôt. Allez, salut, à bientôt. Os. Os.